Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. L'Écriture déclare Bereshit bara. Dans un commencement, Dieu créa. Et toutes nos vies sont dans ce créa. Dieu n'est pas un Dieu qui se lève le matin et qui décide de faire quelque chose. Tout est déjà créé, tout est déjà ordonné, et ce, depuis le commencement jusqu'à la fin des temps. Car Jésus dit ceci, je suis le premier et le dernier, je suis l'alpha et l'oméga, le aleph et le tav. Alors ce matin, le Seigneur te demande pourquoi tu portes encore des fardeaux. Parmi ces fardeaux, il y a le poids de la condamnation, le poids de la culpabilité. Pourquoi portes-tu encore toutes ces choses? Je t'aime, dit le Seigneur. Et il est bon d'entendre la voix du Seigneur nous parler, n'est-ce pas? Le Seigneur nous dit, venez à moi vous tous qui vous fatiguez. Venez à moi vous tous qui vous fatiguez. Et moi je vous donnerai du repos. Moi je vous donnerai du repos. Toutes ces choses sont entre mes mains. Pourquoi te fatigues-tu avec les choses que j'ai portées? Ne suis-je pas celui qui donne la vie et qui la reprend? Nos raisonnements humains n'ont rien à voir avec le plan de Dieu. Mais nous devons apprendre à marcher dans la confiance, sans murmurer. Ne pas nous poser de questions sur le pourquoi du comment, mais saisir par le moyen de la foi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Tout, absolument tout. Dieu est infiniment bon. Et c'est parce que nous contestons bien souvent avec ces choses que nous nous retrouvons piégés dans des pensées que l'ennemi se sert pour nous accuser. Prenez mon joug sur vous, apprenez de moi, car, écoute bien, je suis débonnaire, humble de cœur. Et vous trouverez quoi? Du repos pour vos âmes. Du repos pour vos âmes. Pourquoi es-tu comme Marthe? Tu t'agites pour beaucoup de choses, dit le Seigneur. Regarde ta sœur Marie, elle a choisi la meilleure part. Elle est assise au pied du Maître et apprend de lui. Ne soyons pas comme la femme de Job, qui disait à Job, « Maudis donc Dieu et meurs !» Et Job répondit, « Maudirais-je Dieu ? Bénirais-je Dieu seulement dans les bonnes choses? » Non. Tout ce qui nous vient de lui, tout ce qui nous arrive, tout notre chemin, toute notre marche, tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui sera après est entre ses mains. Entre ses mains. Dieu est bon. Et ce qu'il a commencé en vous,
ce qu'il a commencé en moi, ce qu'il a commencé en chacun de ceux que nous ne connaissons pas encore et qui viendront au salut, s'accomplira certainement, car Dieu est amour. Et il a dit, lorsque je serai élevé en dessus des cieux, j'attirerai tous les hommes à moi. Tu sais comment il attire les hommes? Par la grandeur de son amour. Dans la conscience des hommes. Il a disposé une conscience dans l'humanité, dans les hommes, dans l'être humain, une conscience dans laquelle il a disposé la pensée de l'éternité. Et le Saint-Esprit est sur terre pour convaincre ces consciences de péché, de justice et de jugement. Et laisse-moi te dire, le péché, c'est pas seulement tes mauvaises actions. Le péché, c'est tout ce qui ne provient pas du cœur de Dieu. Toutes tes pensées sont péchées. Car toutes celles qui ne proviennent pas du cœur de Dieu sont soumises à la vanité. Or, nous devons nous apprendre à nous saisir des promesses que le Seigneur a pour nous. Promesses de paix, promesses de bonheur, promesses de joie, promesses d'éternité avec lui, n'est-ce pas? Ne dis pas, je ne suis pas assez bien. Ne dis pas, je suis comme ci, je suis comme ça. Mais dis, j'ai tout pleinement en Christ. Tout pleinement en Christ. Et saisis-toi de cette réalité. Car Christ est vivant, il est ressuscité d'entre les morts, et il est vivant au siècle des siècles. Nous n'avons pas besoin de compréhension, mais nous avons besoin de révélation. De la révélation du plan de Dieu pour chacune de nos vies. Et quand tu as cette révélation, alors de la joie s'empare de ton cœur. Parce que tu dis, moi, Seigneur, suis-je digne de te servir? Moi qui étais comme Paul, le persécuteur de l'assemblée des saints, moi, Seigneur, qui reniais ton nom, moi, Seigneur, qui... Et j'entends la voix de Paul qui dit, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu. Alors, sois fortifié ce matin. Ne te laisse pas abattre. Si tu es ici ce matin, c'est que tu fais partie du plan de Dieu. Si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu t'a choisi. Et c'est vrai que quand on regarde la stature parfaite de Christ à laquelle on doit arriver, elle nous semble loin, 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 loin. Mais c'est normal. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu a enfermé tous les hommes dans le péché afin de pouvoir faire grâce à tous. Et c'est lui qui, en nous formant le nouvel homme spirituel au-dedans de nous, va nous conduire vers la stature parfaite de Christ. Ça prendra du temps. Mais en attendant, le Seigneur dit ceci. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez. Vous vous fatiguez. Nous nous fatiguons. Et moi je vous donnerai du repos. Appuie-toi sur les promesses du Seigneur. Ne doute pas, parce que le Seigneur a semé des promesses dans ton cœur. Si la promesse tarde, attends-la fermement, car elle s'accomplira certainement. Non pas parce que cette promesse, parce que cette promesse fait partie de la vie de Dieu. Elle fait partie du bara, de ce qui a déjà été créé au commencement. Comme toi, ce que tu es aujourd'hui a été déjà créé avant la fondation du monde. Les élus ont été choisis avant la fondation du monde. Ne te laisse pas détourner de cette espérance. Mais appuie-toi fermement sur la parole de Dieu. Appuie-toi fermement
sur les promesses que tu as reçues dans ton cœur. Car Dieu est bon. Et il ne nous oublie pas. Dans aucune de tes prières, écoute bien, aucune de tes prières, aucune de tes paroles qui sortent de ta bouche, ou qui ont pu sortir de ta bouche, depuis que tu es né, n'est pas éprouvée devant Dieu. Toutes se présentent devant Dieu. Et Christ les présente au Père. Et la tradition du judaïsme nous parle de 1000 couronnes sur chaque prière. Chaque mot est couronné de 1000 couronnes pour être présenté devant le Père. Ne dis pas, Dieu n'entend pas mes prières. Dieu entend tes prières. Et Dieu est fidèle. Et Dieu exaucera tes prières. Je prophétise ce matin sur vos prières. Et je dis que Dieu va exaucer vos prières. Parce que Dieu compte tous les cheveux que tu as sur ta tête. Que tu n'ajouteras pas une coudée à ta vie. Que tu te fais du souci pour rien. Dieu est bon, infiniment bon. Il est éternel et il demeure le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Dieu ne change pas, il n'y a pas d'ombre de variation en lui, nous dit l'Écriture. Et ce petit peu, vous savez, le Seigneur ne regarde pas à l'apparence des hommes, il regarde à l'intérieur de ton cœur. Et si l'intérieur de ton cœur, c'est de lui être agréable, si l'intérieur de ton... Oh, et il est passé par le chemin de la croix, mon frère, ma sœur. Il est passé par la croix, non ? Pour être agréable au Père. Quoi qu'il fût fils de Dieu, il a pris l'obéissance par les souffrances, nous dit l'Écriture. Alors, nous avons maintenant un sacrificateur qui est capable de prendre plaisir, de prendre compassion à nos souffrances. Et chaque souffrance que tu vis, chaque difficulté que tu vis, il les présente devant le Père et il dit, regarde, Père, ton fils, ta fille en bas, regarde, il passe par le chemin dans lequel je suis passé. Je les accompagne, je marche devant lui. Père, aide-les. Père, aide-les. Tu sais pourquoi il t'aide ? Parce qu'il sait le prix qu'il a payé en offrant son fils à la croix. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Alors ne dis pas, je ne suis pas assez ceci. Je ne suis pas assez cela. Non. Dieu est bon. Infiniment bon. Et ce que tu n'es pas aujourd'hui, tu le seras demain. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu l'obtiendras demain. Mais toi, ne doute pas, ne fléchis pas le genou. Ne laisse pas Satan s'emparer des promesses qui t'ont été faites. Beaucoup ont douté. Lorsque tu lis l'Écriture, tu prends Gédéon, tu prends Pierre, tu prends tous ceux qui nous sont racontés au travers de l'Écriture, ont douté. Abraham a douté. Comment ça, un fils à mon âge? Sarah a rigolé. Tous ont douté. Mais le plan de Dieu, lui, il s'est accompli. Il s'est accompli. Non pas parce que, encore une fois, Dieu ne se lève pas le matin et se dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire tomber la pluie du ciel, ou je vais faire du soleil. Non. Ces choses sont inscrites dans l'éternité pour le temps présent. Dans l'éternité pour le temps présent. Ton histoire est inscrite dans les cieux. Puisque l'Écriture nous dit qu'avant même que ta bouche s'ouvre, il sait déjà les choses que tu vas dire. En fait, quand tu te présentes devant Dieu, que tu fais le sacrifice de la prière, dans l'éternité, le temps dans lequel tu te trouves était déjà marqué. Et Dieu sait déjà ce que toi tu vas dire
de ta bouche. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Dieu est bon. Alors oui, certains temps peuvent durer, peuvent être éprouvés. Mais c'est parce que ce temps dans lequel tu es dans l'épreuve, Dieu est en train de parler à ton cœur. Dieu est en train de te former dans le secret. Et tu ne sais même pas ce qu'il est en train de faire. Toi, tu regimmes comme les fils d'Israël qui étaient dans le désert. Mais au bout du bout, nous avons l'entrée du royaume qui nous est assurée. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que Jésus a payé le prix. Il nous porte sur ses ailes. Et notre grand défi, notre grande difficulté que nous avons, c'est de lui faire pleinement confiance. De nous attacher à lui. De ne faire plus qu'une seule et même plante avec lui. Et dire, Seigneur, je ne te lâcherai point. Je ne te lâche pas, Seigneur. Parce que si je te lâche, je suis perdu, Seigneur. Je repars dans mes pensées. Et l'ennemi se sert de ses pensées pour t'accuser. Et pour te dire, regarde, là t'as fait ça, là t'as fait ci, t'aurais dû faire ça. Non. Non. Il y a une voie. Il y a une voie lorsque tu te trouves dans une telle pensée qui te donne accès au trône de Dieu. C'est la voie de la repentance. Parce que lorsque ta conscience t'accuse à cause de tes pensées, alors tu viens au pied de Dieu et tu dis, Seigneur, pardon. Alors, comme un miracle s'accomplit, les pensées que tu avais se dispersent. Le sang de Jésus purifie ta conscience des choses passées. Et alors, tu te retrouves devant le trône du Père, en étant libre de pouvoir l'adorer, de pouvoir le remercier et de vivre dans sa présence. Il y a des clés dans lesquelles il ne faut pas oublier de puiser. Oui, notre humanité, lorsque nous marchons, font des erreurs, mais ces erreurs étaient déjà inscrites dans les cieux. Tu crois que Jésus, quand il est venu te chercher, il ne savait pas ce que tu serais? Tu crois que quand Jésus il est venu te chercher, il ne savait pas que le 16 juin 2024, tu serais ici? Et qui connaîtrait les pensées de ton cœur? Jésus n'est pas masochiste. Il ne te sauve pas pour te rejeter. Il ne joue pas au yo-yo avec toi. Nous jouons au yo-yo, nous nous éloignons. Nous revenons, nous éloignons, nous revenons. Mais lui n'est pas comme ça. Il demeure fidèle. Fidèle. Et il a des plans. Pour toi, pour moi. Mais nous devons apprendre à demeurer dans sa volonté, dans sa pensée, dans la pensée de son esprit. Et regarder aux yeux de l'Écriture les situations qui se présentent devant nous pour en trouver les solutions, en trouver une issue. Exercer le discernement de l'esprit sur les situations qui sont devant nous, pour en recevoir la révélation de la cause et de la solution. Christ est Seigneur.
il est roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui règne dans les cieux et qui te transmet la pensée de l'éternité par son esprit qui te donne la pensée du Père. C'est pour ça que tu as besoin de révélation. Non pas ta pensée là, la pensée là. Et je me mettrai là sur ton cœur et je te ferai connaître mes pensées, dit le Seigneur. Maintenant, il est évident qu'il y en a un qui ne veut pas que tu connaisses les pensées de Dieu, tu comprends? Parce que si tu connais les pensées du Seigneur, alors tu deviens un danger pour son royaume. Tu deviens intouchable. Et puisque tu deviens intouchable, tu deviens une puissance pour le royaume de Dieu, pour aller semer l'évangile et sauver des âmes par la prédication. Il y a toujours des ennemis qui sont là dans le monde spirituel pour te décourager, pour détruire ce que Dieu a fait. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et Satan l'a réclamé pour la cribler comme... Alors, Jésus intercède pour nous. Intercède pour nous, afin que nous ne soyons pas criblés, afin que nous ne soyons pas démunis, afin que nous ne soyons pas abattus, mais que nous puissions continuer pour l'avancement du royaume du Seigneur. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon assemblée, dit le Seigneur. Le doute, la culpabilité, le mensonge, la rancune, toutes ces choses ont été vaincues à la croix. Et tout ce qui a été détruit, parce que je m'aperçois avec le temps que beaucoup de choses ont été détruites dans nos vies. L'édifice que Dieu a voulu bâtir avec nous a été effondré par l'ennemi. Nous avons été assaillis de coups, parfois même jusqu'à même rejetés de nos propres proches, de nos propres amis, de nos propres familles, et parfois même de nos propres frères et sœurs dans l'assemblée. Ce que Jésus essayait de bâtir d'un côté, l'ennemi était en train de les détruire de l'autre. À chaque fois que Dieu essaye de bâtir quelque chose, l'ennemi est là pour détruire. Et nous ne devons pas laisser un grain d'ivrée dans nos vies. Parce que cette ivrée, ces petites racines d'amertume prennent vie. Et le diable s'en sert pour détruire ce que Dieu est en train de bâtir. C'est valable pour la collectivité, mais aussi c'est valable pour chacune de nos vies. Chaque petite pierre que le Seigneur met dans nos vies pour bâtir le temple que nous sommes, doivent être gardées, doivent être chéries sur nos cœurs. C'est pour ça que nous devons repousser les pensées qui nous assaillent, les pensées de culpabilité, les pensées de méchanceté que nous pouvons avoir parfois. Et dire, Seigneur, je serre sur mon cœur ta parole, afin de t'être agréable. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Père, sanctifie-les par la parole. Oui, ta parole, Seigneur. Et nous le voyons dans le livre de Esdras, lorsque, on peut peut-être lire le passage.
C'était au retour de la captivité de Babylone. Et Dieu avait ordonné, par la libération du peuple, d'aller rebâtir le temple à Jérusalem. Et lorsque un élan des enfants d'Israël sont re-rentrés en terre de Jérusalem pour rebâtir le temple, il nous est dit ceci, au chapitre 4 du livre d'Esdras. Les ennemis de Juda et de Benjamin entendirent que les fils de la transportation bâtissaient le temple de l'Éternel. Le Dieu d'Israël, le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs des pères et dirent, écoute bien la stratégie de l'ennemi. Ceux qui ne veulent pas que tu bâtisses font partie de ceux qui sont en train de bâtir. Regarde ce qu'il est dit ici. Nous bâtirons avec vous, car nous recherchons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis les jours d'Esdras-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Écoute bien, moi ce passage-là, ça me fait penser tout de suite au livre de Josué, lorsque tu as ceux des pays étrangers qui viennent voir Josué, qui lui disent « Viens, nous sommes de ton Dieu, nous avons du pain rassis dans nos poches, nous sommes avec toi. » Et ça me fait un écho avec ce que Jésus dit, assez semblable, en disant « Mais voilà, il y a du blé de livré. » Écoute ce qui est dit. Nous bâtirons avec vous, car nous recherchons votre Dieu comme vous. Nous lui offrons des sacrifices depuis les jours d'Azar-Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter jusqu'ici. Zorobabel et Yeshua, et le reste des chefs des pères d'Israël leur dirent, vous n'avez pas affaire pour nous, pour bâtir une maison à notre Dieu, mais nous seuls, nous bâtirons la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a commandé le roi Cyrus, roi de Perse. Alors le peuple du pays rendit lâches les mains du peuple de Juda, et ils leur firent peur de bâtir. Ils soudoyèrent contre eux des conseillers pour faire échouer leurs plans durant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, jusqu'au règne de Darius, roi de Perse, pour faire échouer leurs plans. Dans nos vies, il y a des esprits missionnés par Satan pour faire échouer le plan de Dieu à ton égard. Il te fait chuter. Il te fait oublier la vision que Dieu, le sceau royal que tu as sur ta vie. Parce que lorsque le Saint-Esprit est sur ta vie, l'Écriture nous dit dans l'Hébreu, au livre du Lévitique, que tu as une couronne de gloire sur ta tête. Tu as été couronné de gloire. Et l'œuvre de Satan, c'est de te faire oublier que tu es couronné de gloire, que tu es un enfant de Dieu, que tu fais partie du royaume. Et les esprits sont là pour te faire douter, pour t'empêcher d'accomplir ce que Dieu a pour toi. Même parfois capable de te lier. Mais même dans toutes ces choses, ce que Dieu, écoute bien, ce que Dieu a prévu pour toi, il l'accomplira. Il l'accomplira. Tu vas passer des temps qui vont te ralentir. Tu vas passer des temps qui, toi tu crois qu'ils te ralentissent. Mais c'est des temps dans lesquels Dieu est en train de te former. Parce qu'il y a, je vais te dire, tu sais quoi le but, quel est le but de cela? C'est qu'il y a encore une moisson dehors à aller chercher. Et le Seigneur, écoute bien, parce que ce qui va venir n'est rien, ce que nous vivons n'est rien comparé à ce qui vient. Et les temps dans lesquels tu passes, ces temps de désert, ces temps de difficulté dans lesquels le Seigneur est en train de te former, te serviront pour la dernière moisson lorsque ça sera l'heure de venir faire rentrer les dernières brebis perdues
dans la maison du Père. Alors, ne conteste pas. Ne dis pas que je ne suis pas assez bien. Ne te laisse pas accuser par l'ennemi. Car tu dis, le Seigneur a payé le prix. Le Seigneur a payé le prix pour moi. Et je fais partie. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de l'Éternel. Et mon frère est Jésus. Mon ami est Jésus. Mon conseiller est Jésus. Éloigne l'ennemi de ta vie. Je ne dis pas que ça va régler tous les problèmes. Je ne dis pas que tu ne vas pas être confronté à des difficultés dans lesquelles tu douteras. Mais sache que tu te raccrocheras toujours au pan du manteau de Jésus. Tu feras comme cette femme qui avait été atteinte d'une perte de sang pendant de nombreuses années. S'il se peut qu'il fasse quelque chose pour moi. S'il se peut qu'il fasse quelque chose pour moi. Mais tant que le doute se saisit de moi, tant que je conteste contre Dieu, contre son plan, contre sa volonté, je ne rentre pas dans la promesse qui m'a été acquise à la croix. Nous devons apprendre. C'est un apprentissage. L'apprentissage, c'est tous les jours. C'est même la nuit quand tu dors. Que le Seigneur te donne des songes. Que tu te réveilles et que tu réfléchis sur ces songes. Alors ne laisse pas l'ennemi te voler la promesse. Vous savez, il y en a un dans l'Écriture qui a eu une belle promesse. C'est Abraham. Vous vous souvenez de cet épisode d'Abraham? Lorsque Dieu lui fait la promesse d'avoir une semence comme les étoiles, aussi nombreuses que les étoiles des cieux, aussi nombreux que les grains de sable sur la mer. Et que Dieu va lui demander de faire alliance en sacrifiant un animal et que le feu va passer. Qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez les oiseaux des cieux qui viennent pour voler la promesse à Abraham. Et Abraham prend son bâton pour les chasser. C'est une belle image, n'est-ce pas? Une belle image pour nos vies. Nous avons des promesses. Et nos promesses, nous avons à les garder et nous avons à les défendre. Parce que tout ce que veut Dieu pour nous est bon. Est bon. Voilà. Je voulais simplement vous encourager, vous dire de ne pas laisser les choses s'en aller. Vous savez, c'est facile. Hein? C'est simple. J'étais à la pêche l'autre jour avec mes enfants. Je mettais le bouchon avec la canne à pêche comme ça. J'allais me promener un petit peu plus loin pour un autre enfant. Et j'ai mon fils qui m'appelle « Papa, le bouchon, il est contre la berge. » Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Mais il n'était plus à l'endroit où j'avais jeté la canne. Et le temps que tu te retournes, c'est déjà parti. Et nous avons une parabole comme ça dans l'Écriture qui nous parle du fils prodigue et du cœur de Dieu. Ce fils prodigue qui avait tout. Il avait tout l'héritage du père. Mais le fils était en colère contre son père, en colère contre son frère. Et il dit, papa, donne-moi tout. Donne-moi les promesses. Et le père, bon qu'il est, lui donne et lui dit, mon fils, vas-y, pars. Le fils ayant tout dépensé, se retrouvant nu, sans plus rien, ayant laissé les promesses du père s'en aller dans les futilités de la vie, se dit en lui-même, mais même les serviteurs de mon père, ils vivent mieux que moi aujourd'hui.
Et dites-moi, quel est l'état du cœur? Qu'est-ce que cette parabole nous fait penser? Qu'est-ce que cette parabole nous donne? Si ce n'est l'état du cœur du Père. Car quand le Fils revient, le Père dit au frère aîné qui avait la double part, lui dit, prends le veau gras, offre-le, mangeons-le. Car ton frère qui était mort est revenu à la vie. Le cœur du Père qui s'ouvre grand comme ça. Alors si tu as oublié les promesses dans ta vie, si pour un temps de ta vie, tu as oublié le plan de Dieu pour ta vie, sache qu'il y a un abondant pardon auprès de Dieu. Il y a un abondant pardon auprès de Dieu. Et Dieu a toujours son cœur ouvert. Grand ouvert pour toi. Et te dit, viens, voilà, regarde, toutes les promesses que j'ai mises devant toi, elles sont à toi, elles sont pour toi. Alors, je t'invite ce matin à te saisir de ces promesses, à revenir au cœur de Dieu. Si dans ta vie tu as parti, tu as dévié, tu n'es pas responsable de ces choses. Tu n'es pas responsable de ces choses. Alors fais confiance au Seigneur. Prends sa main et retourne avec lui auprès du cœur de Dieu. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net